Là, je dis que je vous appelle prochainement là. Je ne comprends plus. Rien. Je vous appelle demain. Yeah, man. Salut tout le monde. Oh, chérie. Oh, oh comment ça va? C'est ravi que tu es rentré vite aujourd'hui. Donc tu veux dire que je rentre tard toujours. Oh non, c'est trop lourd, ça c'est. Ah, aujourd'hui j'ai une petite question à te poser. Ah bon? Oui. Vas-y. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour devenir de plus en plus très belle? Ah bon? Oui. Ne me dis pas que tu... Ne dis plus rien et ferme tes yeux. Ah bon? Oui. Ferme. Tu fermes? Yeah. Oui, ferme tes yeux. Et reste calme. Ouais. Mais chérie, qu'est-ce que Oh, non, tu non, fais? non, non, chut, je n'ai même pas t'autoriser de parler. Toi, ferme seulement les yeux. Ok. N'ouvre pas les yeux. N'ouvre pas les yeux. Ah, n'ouvre pas. J'arrive quelques secondes, n'ouvre pas. Oui. Tiao. Non? Ok. Ouvre alors les yeux. Petit à petit. Oh chérie, ne me dis pas que ça c'est à moi. Mais c'est magnifique. C'est pas toi, Oh. c'est pour la femme que j'aime. Mais que j'aimerai pour toujours. Je t'aime aussi chérie. Ouais, moi aussi je t'aime. Ah, mais attends. Mon estomac là. Mais toi aussi, tu ne peux même pas gêner pour un seul jour. Non. Oh. Je gênerai lorsque je vais finir à manger. Monsieur Philippe, tu as l'air inquiet, ça va? Monsieur le docteur, comme tu le vois, ça va. Nous sommes venus prendre nos résultats, un peu c'est tout. Docteur, ça fait déjà 4 ans que nous sommes mariés, mais sans enfant. Même pas intime. Monsieur et Madame Philippe, mais il y a aucun problème entre vous. Les résultats montrent que vous êtes tous avancés. Oh merde! J'essaie de me répéter toi. Tu sais combien de docteurs m'ont répété ça? Tu sais combien d'années je suis resté avec ce fond de pensée dans ma tête? Est-ce que tu peux imaginer qu'est-ce que je suis venu faire dans cet hôpital? Si tu ne maîtrises pas ton boulot, il ferait mieux que tu rates la faculté. Oh merde! Je suis docteur de carrière. Mais est-ce qu'il déjà consulté les docteurs et les docteurs? Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi que je sais? N'est-ce pas toi qui réponds aux prières de tes enfants? Seigneur, fais-moi un miracle. Donne-moi un fils, Seigneur.
On est là, ça va? Yeah, ça va? Tu veux du café? Non, non, ça va. Ok. Est-ce que ta femme est déjà enceinte? Pourquoi tu fais la tête dure? Tu ne peux même pas écouter ta mère. C'est qui? C'est maman? Qu'est-ce que tu attends pour défoncer cette sorcière? Je te dis ceci, Philippe. Si je suis ta mère, si c'est moi qui t'ai enfant, Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évident la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. Chérie, tiens bien ton portable. Merci, chérie. Chérie, tu viens me prendre ce soir en ville? Tu seras où? Je vais ce vendredi. Et alors? Je serai à l'église. Ah oui? À l'église? Oui, toi avec ton église là, avec ton pasteur, lorsqu'il ne voit plus les gens venir à l'église, il se permet de leur dire du n'importe quoi. J'en ai marre, moi. Hé, ne dis pas ça. C'est un serviteur de Dieu. Quoi? Serviteur de Dieu? Quel Dieu? As-tu déjà vu un serviteur de Dieu mentir un jour? Chérie, Il n'y a pas question de chérie. Si tu réponds à ma question, un peu c'est tout. As-tu déjà vu un serviteur de Dieu mentir un jour aux mais gens? de quoi tu parles? De quel mensonge? Tu te fais nouvelle ici? Tu as déjà oublié? Oh mon Dieu, ça c'est quelle femme? Et tu te permets même de prendre sa défense. Hein? Ok, je vais t'aider à sortir de ton ignorance. Tu te rappelles le jour de notre mariage, ce que ton pasteur... Notre pasteur? Notre pasteur? Avec qui? Un pasteur, je ne sais même pas où est-ce qu'il a étudié la théologie. Il se permet de dire le jour de notre mariage que Dieu vous multiplie, qu'il vous rende féconde et que vous aurez des enfants. Il a même précisé les jumeaux. Et alors? Où est le mensonge? Mais c'était une bénédiction. Et bientôt Dieu nous donnera un enfant. Tu es folle ou quoi, toi? Je ne suis pas folle. J'ai la foi que Dieu nous donnera des enfants. Il nous connaît et écoute nos prières. Je vois que ta tête commence à tourner mal. Tu as la foi, toi? C'est quoi la foi pour toi? Me faire jeûner des semaines entières et puis tu dis que Dieu écoute nos prières? Chérie, calme down. Pourquoi tu es devenu ainsi? Il nous a dit toujours que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Donc, il nous a demandé d'attendre le temps de Dieu. C'est ça même la foi. Une ferme assurance que Dieu répondra à nos prières. Tu me répètes la même définition que ton pasteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas la définition de mon pasteur. C'est la Bible, la parole de Dieu. Tu commences à me prêcher là. Tu penses que je ne maîtrise pas la Bible?
Ok, pour ton information, mon grand-père était un grand pasteur et mon père est pasteur aussi. Et si tu es devenu chrétienne, toi, c'est parce que je t'avais évangélisé. La foi, la fière. Ok, je t'écoute, Madame Lafoi. Continue. Chérie, ne sois pas fière. Mais tu oublies l'histoire d'Anne? Oh, tu m'es pas pour Elkana? Ok, je vais te chercher une deuxième femme pour jouer bien ses rôles dans ton film. Attends que je t'explique. Anne a fait longtemps sans enfant. Mais elle et son mari ont prié, continué à prier et ont persévéré dans la prière. Et Dieu leur répondit. Dieu n'a pas ses enfants. Donc, il nous répondra. Il écoute nos prières. Tu comprends, chérie? Oh, chérie, tu seras en retard au boulot. On continue notre conversation le soir. Sois posé, mon amour, et ne te fais pas de soucis. Compris? Ok, bisous. Ok. À plus. Merci. Bye bye. Bonne journée. Est-ce que je suis vraiment Anne? Est-ce que j'aurai vraiment la foi d'attendre trop longtemps? Je suis fatiguée. Philippe a peut-être raison. Peut-être Dieu nous punit. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, je prie. Je fais tout ce que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Y a-t-il vraiment ces dieux qui se souviennent des stériles? Chérie, il est temps de faire dodo. Ah oui, heureusement que je finis. Et aujourd'hui, je suis trop fatigué. Oh. Ouf. Oh. Oh, pas comme ça sur mon lit. Debout, debout. Qu'est-ce qui se passe? On doit prier. Oh, priez encore. Ah, ok, ça va. Oh. Ah, madame. Ok. Éternel Dieu des armées, merci pour la journée. Nous te remettons cette nuit. Bénis notre couple. Seigneur Jésus.
Bonjour, docteur. Bonjour. Comment tu vas? Comment va ton mari? Il va bien. Waouh! C'est mignon, c'est à qui? Ça, c'est à la petite Daniela. Elle a maintenant 3 ans. Elle va commencer son école maternelle. Et tu viens d'où comme ça? Oh, je faisais un petit tour dans le quartier. Sinon, vous n'êtes pas à la clinique maintenant? Oh, docteur, je m'excuse pour la fois passée. Ce dernier temps, mon mari est devenu très étrange. Je ne sais pas quoi faire. Anela, tu dois prier beaucoup. Dieu n'abandonne pas les justes. Merci, docteur. Je passerai vous voir la semaine prochaine. D'accord. Où est partie celle-ci? Bien-aimés, Dieu ne nous laissera pas tuer nos rêves. Lorsqu'il nous a promis quelque chose, la Bible me dit que sûrement il réalisera ses promesses. Le problème est que tu veux que Dieu puisse te répondre à ton temps. Non, frère. Dieu a son propre calendrier. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Regarde l'histoire d'Anne. Dans le livre de Samuel, le premier Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 20, la Bible dit, au cours de cette année, Anne conceva. Lorsque nous analysons les Écritures, vous verrez avec moi qu'Anne a prié pendant longtemps. Et là, il a crié devant Dieu jusqu'à ce que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Elle a eu le temps de persévérer dans la prière, dans la foi, en demandant, Seigneur, donne-moi un fils. Et au moment opportun, Dieu lui répondit. Et je te dis, mon frère, ma soeur, vous tous qui me suivez maintenant, ne vous découragez pas. Ne perdez pas votre foi. Persévérez et attendez la réponse de Dieu. Car Dieu, aussi longtemps que notre Dieu est vivant, sûrement, il ne sera pas indifférent à ta prière et il te répondra. Que Dieu te bénisse.
Mais chérie, tu as l'air triste. Ça va. T'inquiète pas. Est-ce que tu sais que Dieu nous aime? Oui, il nous aime vraiment. Tu te rappelles de la prédication du pasteur du mois de novembre dernier? Pas vraiment. Premièrement, je demande pardon pour ce matin-là. Vraiment, j'étais très stupide. Aujourd'hui, j'étais en train de me rappeler de ce que le pasteur disait. C'était très profond. Oui, je crois que Dieu peut nous faire encore un enfant. Et je crois vraiment que bientôt là, nous allons voir les enfants. Ne t'en fais pas. Alors dis-moi de ce que je vais dire. Oui, le pasteur disait que Dieu marche en dehors du temps des hommes. C'est-à-dire que le temps de Dieu ne concorde pas toujours avec les temps des hommes. La vie d'un enfant de Dieu est comme un passage sur la mer. Cependant, les vagues peuvent surgir et le vent violent peut s'abattre sur notre barque. Dieu n'a jamais dit que nous ne rencontrerons pas de vagues. Non, les vagues seront bel et bien présentes dans la vie des chrétiens. Mais il avait promis au moins d'être avec nous et de nous venir en aide. Quelle est la vague de ta vie? Certains rencontrent des vagues de maladie, d'autres du chômage, d'autres des solitudes, des stérilités, des divorces ou des manques de moyens. Et nous crions à Dieu, nous crions à Jésus de nous venir en aide. Et on se rend compte que c'est comme s'il se cache, c'est comme s'il dort. Oui, mes bien-aimés, parfois nous n'avons pas toutes les réponses. Parfois nous ne voyons pas les vagues disparaître. Mais une chose est certaine, Dieu est au contrôle de tout. Si seulement il se trouve dans ta barque, il contrôle toute la situation. Il dort mais il est présent et il contrôle les vagues pour que ça ne puisse pas t'emporter. N'aie pas peur, car les promesses de Dieu feront ta force. Quand il a dit, allons sur l'autre bord, même si tu commences à perdre certaines choses ou à jeter certains bagages dans la mer, sache que ces vagues ne t'emporteront jamais. Sa promesse, c'est de se retrouver avec toi sur l'autre bord. Et Dieu prendra soin d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour toi. Aie toujours la foi. Aie toujours confiance en ce Dieu, malgré ce que tu traverses. Oui, les situations défavorables peuvent arriver, mais cela ne justifie pas l'absence de Dieu. Et lorsqu'il apaisera les vagues, quand il changera ta situation, quand il te répondra, quand sa main se lèvera pour te faire justice, ce jour-là, tu pourras inaugurer une saison de gloire, une saison de grand calme. Souviens-toi de ce secret. La hauteur des vagues détermine la grandeur du calme qui suivra. La grandeur de ton épreuve déterminera la grandeur de ce que sera ta récompense.